On peut la résumer à l'ubérisation, autrement dit des services plus simples, plus accessibles, moins chers pour le consommateur, mais des travailleurs moins bien protégés. Ça dépend ce que l'on met derrière le terme ubérisation. Moi, je considère que l'économie collaborative, c'est tout sauf l'ubérisation. Et à terme, d'ailleurs, c'est la société Uber qui sera elle-même ubérisée. Non, l'économie collaborative, c'est de l'économie du partage, partage de biens, partage de services. C'est une économie qui est aussi très protectrice de l'environnement. On peut louer un véhicule à son voisin, on peut louer une perceuse à son voisin. C'est aussi cette économie de l'échange. Donc, je ne la vois pas comme l'économie dite d'Uber. Mais on a l'image d'une économie qui s'affranchit des règles ordinaires, notamment en matière de fiscalité, d'impôts. Est-ce que c'est vraiment le cas aujourd'hui ? C'est vrai, vous avez raison. Au fond, il y a aujourd'hui dans l'économie collaborative des professionnels qui font de cette économie un élément consubstantiel à leur pouvoir d'achat. Et puis, à côté de ça, vous avez des particuliers qui sont là d'une manière très occasionnelle et qui travaillent très peu de temps. Ils améliorent leur pouvoir d'achat. Et donc, il faut que d'un point de vue de la fiscalité, nous fassions vraiment la part des choses et la différence entre celui qui va avoir une activité régulière de celui qui aura une activité. C'est un seuil de revenu, c'est ça qui va faire la différence ? Oui, bien sûr, c'est un seuil de revenu, mais ça dépend de quel sujet on parle. Si on loue sa voiture, si c'est sa propre voiture, si c'est sa voiture personnelle, par exemple, on va considérer que c'est quelque chose qui est très occasionnel. Si c'est son appartement, sa résidence principale, c'est pas la même chose. Voilà, c'est pas la même chose que lorsque l'on loue sa maison secondaire ou même des appartements. Donc, il faut bien différencier l'un et l'autre.